Salut à tous, salut les abonnés. Petite vidéo présentation de ma R16. Je l'ai toujours pas fait, ça fait 5 ans que je l'ai. Donc du coup je vais vous présenter ma voiture. Voilà, bah là vous êtes face au compteur. 91 000 km, presque 92 000. Elle est de 1977. Allez, je vais couper le moteur en espérant évidemment un redémarrage facile. Alors je suis venu en forêt parce que il fait à peu près 25 degrés sinon, et mon chauffage est bloqué à fond, et être en plein soleil pour faire la vidéo c'est pas terrible. Et comme ça il y a un peu moins de passage, je suis tranquille pour faire la vidéo. Bon, il y a quelques voitures qui passent quand même parce que là on a une route, mais bon là c'est un chemin privé et il y a des arbres magnifiques autour. Donc voilà, petite présentation de l'extérieur. Donc la couleur c'est 111, la référence, couleur daim. Elle est de 1977. Faut pas que je mette ma main devant le micro. Donc voilà, 1977. Alors au niveau des options, eh ben il n'y en a pas. Il y a juste en accessoire la radio, voilà, qui se trouve ici, que le monsieur avait mis, et j'ai fait retourner pas ça. Voilà. Petite radio d'époque. Là moi j'ai rajouté un disque d'époque. On entend l'horloge. Voilà, on n'a pas 50 000 boutons, hein. On a les clignotants, les essuie-glaces et les phares. Non, même pas, les essuie-glaces sont là. Là, on a le levier de vitesse. Un truc pour vérifier les freins, voir si ça fonctionne. Voilà. Et là, c'est un bouton de, je sais plus ce que c'est. C'est le chauffage à lunette arrière. Voilà, là, on a les warnings. Il marche pas. Moi, j'ai retrouvé une petite boîte d'ampoules d'époque. Voilà, en brocante, j'ai trouvé ça. J'ai payé ça quand même 10 balles, hein. C'est cher pour ce que c'est. Surtout que j'espère que je vais pas avoir à l'utiliser. Parce qu'à 10 balles la boîte, il vaudrait mieux qu'elle soit complète. Alors, on va ouvrir l'arrière, mais il n'y aura pas grand chose à voir. Ah ouais, il n'y a pas de centralisation, donc il faut ouvrir les portes une par une. Bon, derrière c'est le bazar. On a une super banquette matelassée digne d'un canapé. Là moi j'ai une housse en plus, un petit coussin. J'ai mes plaques de rallye expo auxquelles j'ai participé. Bon, j'en ai fait plus que ça, mais ils mettent pas des plaques à chaque fois. On a sur la plage arrière le petit toutou, le 90 pour les nostalgiques de l'époque. On va prendre les clés parce que pour ouvrir le coffre, il faut les clés. Voilà, on a 4 clés pour la voiture. Il y a une clé pour les serrures, une clé pour le Neyman, une clé pour le capot et une clé pour la trappe à carburant qui se trouve ici. Voilà. Bah, le coffre il est plein. Il est plein de trucs essentiels et pas forcément essentiels. Donc on a de l'huile de boîte, on a un carburateur, une glacière qui m'a été offerte par des amis. Donc pareil, c'est une glacière avec le logo d'époque. J'ai des vieux phares, enfin c'est les vieux phares de celle-ci que j'ai changé. Là j'ai, bon, hormis les câbles, ça c'est toujours utile d'avoir des câbles dans une vieille voiture. Là j'ai une mallette de camping, voilà, avec des verres, des assiettes, des trucs comme ça.
Un gonfleur, me demandez pas pourquoi, c'est pour la plage normalement. Un bidon où il n'y a pas d'eau dedans, mais bon, c'est pas grave. J'ai un bidon de polish là, d'époque, années 80. Bon, vous n'allez pas trop voir, mais j'ai des plaques blanches pour aller au contrôle technique, parce que là je suis en plaque noire, mais j'ai pas le droit parce que j'ai pas de carte grise collection. La banquette elle est rabattable, alors faut enlever la plage arrière, et ensuite on a la banquette qui se relève comme ça vers le haut, et ça fait un plancher complètement plat. Ça fait 600 ou 700 litres je crois. C'est plutôt pas mal. Voilà pour le petit tour du propriétaire. Donc c'est une phase 2. Et les dernières générations, les phases 2 se reconnaissent principalement à la calandre noire. Les autres, elles ont les calandres complètement chromés. Et les toutes premières, elles ont des tout petits feux en amande à l'arrière. Je vais vous montrer le moteur, mais il faut que je fasse une coupure. Alors voilà l'engin. Voilà, j'ai une batterie neuve parce que je l'ai remis en route il n'y a pas très longtemps. La batterie était rincée. Bah, le moteur il est tout petit, il est là derrière. Là on peut pas voir grand chose, forcément c'est sombre. Mais bon voilà, en gros on a la roue de secours qui est dans le moteur. Donc elle est toujours au chaud, ça c'est bien pratique. Il n'y a pas besoin d'aller sous la voiture quand c'est mouillé. Alors maintenant on va regarder ce qu'il y a dans la valise. Et ben dans la valise on a des vieux trucs qui correspondent à la voiture. On a un vieux journal Tintin. Voilà, de je sais plus quelle année, mais ça correspondait à peu près à la voiture. J'ai un descriptif pour les quand je fais des expos. J'ai des bouquins 120 ans de Renault, bah là ça date un peu, hein, c'était il y a quelques années déjà. Il y a des pubs, voilà. Il y a un auto-rétro spécial. Enfin, voilà, il y a des bouquins, il y a un vieux calendrier de l'époque. J'ai la doc Renault. Voilà, on va ouvrir en grand. La doc de la Renault 16 que j'ai eu le malheur de laisser un peu trop longtemps sur la plage arrière. Donc elle s'est un peu décolorée. Ça me fait braire. Mais bon, elle est toujours entière. Voilà, bah là c'est des trucs de rasso, de rassemblement. Ah, j'ai même un truc qui a fondu dans la bagnole. Une cassette apparemment. On va foutre ça par terre. Là j'ai une bombe de peinture. Je vais pas laisser dans la valise non plus. J'ai des docks, j'ai du polish. Enfin voilà, il y a un peu de bazar là-dedans. Hein. Allez, conclusion de la vidéo. Voilà, juste un petit coup pour vous montrer les phares jaunes. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!